Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier EFC Live de la rentrée. Je suis Patrick Lassara, professeur à l'École française de comptabilité. Ce que je vous propose ce soir va se dérouler en 3 étapes. Une première étape qui va être sur l'installation des logiciels qui pose souvent problème. Une deuxième, on va voir la partie, le module gestion commerciale. Ensuite, la partie comptabilité. Et en dernier, la partie paye. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de balayer rapidement ces logiciels, vous donner des indications qui devraient ou vont vous servir pour, en particulier, vos devoirs, les cours et ce qui vous est demandé. Voilà. Pour toute question plus précise, vous pouvez bien sûr me joindre ou joindre le service pédagogique dont vous avez les coordonnées. Alors, au préalable, on va commencer sur l'installation. Normalement, vous recevez dans votre colis, donc ça dépend des formations, mais aux alentours du 3e au 4e colis, une pochette. Donc, bien sûr, ça dépend des formations, mais en tous les cas, sur votre plan de cours, vous recevrez le colis quand vous arriverez sur votre plan de cours, aux cours et aux devoirs à faire sur logiciel, bien évidemment. Donc, quand vous recevez votre colis, vous avez une petite pochette que j'ai à côté de moi, voilà, sous plastique, qui contient 3 choses. Alors, au préalable à l'installation, il faut faire quelques vérifications. Donc, la première, pour ceux qui sont sous Windows 10, est-ce que votre Windows est à jour via l'option Update? Il faut savoir pour Windows 10, donc c'est le dernier en théorie logiciel de Microsoft. Il n'y aura pas de version suivante. En revanche, la version Windows 10 aura de nombreuses et a en ce moment pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours de nouvelles mises à jour. Deuxième chose importante aussi, est-ce que votre antivirus autorise l'installation du logiciel? Donc, il faut donner accès soit au CD-ROM, soit plutôt au site qui est dans la Logitech, si jamais vous passez par la Logitech. D'accord. La troisième chose, la troisième précaution aussi, vous avez quelques personnes ont des logiciels de nettoyage comme CCleaner. Ces logiciels fonctionnant avec une base de données Microsoft SQL, donc SQL Server. Ces logiciels comme CCleaner nettoient parfois la base de registre et nettoient aussi en même temps des choses qui servent pour la base de données SQL. Donc, il vaut mieux éviter d'utiliser et même d'avoir ce style de logiciel lors d'utilisation des logiciels BP. Voilà, base SQL Server. Je vous informe aussi que pour ces installations, les élèves ont du matériel très différent, des capacités différentes et du système Windows aussi différent. On va de XP, 7, 8, 10, encore Vista, etc. Donc, bien évidemment, les versions qui sont distribuées aujourd'hui sont des versions Pro 2016, donc qui fonctionnent plutôt sur Windows 10. Donc, il est vrai que ceux ou celles qui ont des anciennes versions, l'installation peut poser problème, puisqu'en fait, il y a une base SQL pour les anciennes versions et une base SQL pour les nouvelles versions. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat. Sachez également que les bases SQL est quelque chose de fragile, qu'il faut manipuler avec précaution. Donc, une fois que ça marche, tant mieux. Donc, je reviens sur les documents que vous recevez dans la pochette. Donc, vous avez en premier lieu un CD-ROM dans une pochette, le voilà, qui indique dessus les logiciels qui sont fournis. Donc, maintenant, pour ceux qui ont des formations en plus comptables et financières, vous avez 3 logiciels qui sont fournis, EBP Compta Pro 2016, les immobilisations Pro 2016 et la gestion commerciale Pro 2016 également. Pour les juristes, ils ont une version juridique
Et pour la paye, on est sur une version, je crois, peut-être pas Pro 2016, mais la paye 20.1. Voilà. BP a sorti, pour une petite parenthèse pour la paye, a sorti différentes versions pour les logiciels de paye. On est de la 19, on est passé à la 20.1, il y a la Pro 2016, il y a la 2017, 2018. Toutes ces versions ont eu pour effet de suivre l'évolution de la DSN, qui s'est fait en différentes étapes, qui a été repoussée d'1 an. Et voilà, mais les principes de la paye, hormis la DSN, qui s'est un peu sophistiquée, sont toujours valables. Une petite parenthèse sur la DSN. Donc, je ne vais pas trop en parler, puisqu'en fait, il y a eu un EFC Live qui a été fait par M. Thioguière sur la saisie de la DSN sur le logiciel BP Pay. Voilà. Donc, le CD-ROM, c'est vu. Première étape à faire, installer les logiciels. Suite à l'installation du logiciel, va apparaître la clé PC, qui est la clé de votre propre PC, qu'il faudra bien noter. Deuxième chose que vous recevez, donc ça ressemble à un prospectus. Voilà, je crois que c'est à l'envers. Mais vous avez derrière, ce qui est très important, vous avez, je ne sais pas si on peut le voir, l'identifiant et la clé d'authentification. Voilà, sur ce petit document. Troisième document que vous avez aussi, c'est la procédure détaillée et bien expliquée d'activation du logiciel. Alors, je vais essayer de vous la résumer. Vous installez vos logiciels, il n'y a pas de souci. Ça vous donne votre clé PC que vous notez. Ensuite, vous allez sur le site, conformément à la procédure, vous allez sur le site de BP, sur l'espace étudiant, vous indiquez l'identifiant et la clé d'authentification, vous mettez votre mail personnel, un mail qui est actif, vous validez et derrière, vous allez recevoir sur votre mail un mot de passe qu'il faudra ressaisir sur le site de BP. Et en échange, BP vous enverra un numéro de licence, une clé web, voilà, et qui vous seront nécessaires pour aller activer le logiciel. Voilà. Sur les dernières versions, vous avez un seul identifiant et une seule clé d'authentification pour tous les logiciels que vous avez. Voilà. Avant, il en fallait un par module. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, cette procédure est un peu longue, un peu fastidieuse, mais l'éditeur EBP tient à savoir où sont tous ces logiciels et qui les possède. Voilà. Donc, je répète, avant l'installation, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Vérification pour ceux qui ont Windows 10, que votre Windows 10 soit bien à jour. Attention à l'antivirus. Et puis, attention au logiciel de nettoyage. Voilà pour cette partie installation. On a les mêmes précautions à prendre. Sur certains devoirs, vous devez injecter des fichiers qu'on vous met sur votre espace élève dans les logiciels. Donc, toujours pareil, attention à l'antivirus. Il faut accepter que le site de l'école puisse intervenir sur votre ordinateur, que votre Windows soit bien à jour et que votre logiciel de nettoyage soit bien désactivé ou voire enlevé. Voilà pour la partie installation, la partie récupération de fichiers. On va donc basculer sur la partie gestion commerciale. Donc, je répète pour les nouveaux arrivants. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation générale et de vous présenter des manipulations qui vont vous servir pour les devoirs ou des petites astuces pour l'utiliser le mieux possible. Il est évident que vous pouvez avoir toutes les procédures ou tous les bouquins possibles sur EBP. Bon, il faut absolument manipuler et se servir du logiciel. C'est comme si vous achetez un logiciel, si vous utilisez Excel et que vous ayez un gros bouquin, c'est pas parce que vous aurez lu tout le bouquin que vous saurez bien vous servir d'Excel. Donc, je préconise fortement une manipulation, de faire des exercices dessus, etc. Sur tous ces logiciels, vous avez un dossier de démonstration, d'accord, qui est fourni par BP, donc c'est celui que je vais vous montrer.
Donc, sur ce dossier de démonstration, vous pouvez faire des essais, vous pouvez supprimer, valider. Il n'y a pas d'incidence, c'est un fichier, comme on pourrait dire, de test. Il y a déjà des choses dedans, donc c'est ce qu'on va voir. Et puis, vous pouvez vous entraîner dessus avant de passer à votre devoir en réel qu'il faudra rendre. Voilà, je vous propose tout de suite de passer sur la partie gestion commerciale. Alors, ce qui est commun au logiciel EBP, ici, en haut, je vais essayer de déplacer ma souris doucement parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Vous avez en haut la version de votre logiciel, donc EBP Gestion Commerciale Pro 2016. Voilà. En bas à droite, vous avez la société sur laquelle vous êtes. Ici, on est sur EBP Démo Compta 2016, donc c'est le nom de la société. Voilà, ici, on est sur l'écran d'accueil où on peut cliquer sur des choses à faire. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour la gestion commerciale, au préalable, il y a quelques paramètres à mettre en route. Donc, le premier paramètre, ça va être qu'il y ait un transfert automatique en comptabilité après chaque validation de facture. Donc, pour cela, on va dans Paramètres. Je descends Société. Options comptables. Voilà, ici, vous avez tout un tas de paramètres de mise à jour. Et on peut aller très loin. Voilà. Nous, on est dans le premier, option comptable. Et ici, on voit, il y a la méthode de transfert. Par défaut, la méthode est manuelle. C'est-à-dire qu'il faudra lancer à chaque fois sur notre demande vers la comptabilité. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui descend. On va choisir l'option automatique. Donc là, chaque document, quand il sera validé au règlement, il y aura un transfert automatique en comptabilité. Vous n'avez rien à vous occuper. Voilà, donc OK pour celui-là. Deuxième paramétrage à faire, on est toujours dans Société et on va aller Options comptables et on va descendre normalement dans Règlement. Alors, on peut déjà voir dans Société, on peut déjà voir Synchronisation. Alors, ici, on voit tout de suite les logiciels, les modules qui sont synchronisés. Vous avez la gestion commerciale qui fonctionne avec la comptabilité. Si on avait le logiciel d'IMO et qu'on veut le synchroniser pour cette société, si on veut l'utiliser, on cliquerait sur Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications et on se rajouterait, on aurait les immobilisations ici. Alors, je recherche le règlement. Si vous me laissez quelques secondes. Règlement. Alors, dans les options générales de règlement, ici, vous avez tous les moyens de règlement qui existent. Billet à ordre, carte bancaire, chèque emploi service, etc., etc. Donc, il faut bien veiller, parce que vous avez un devoir dessus, qu'il soit indiqué ici banque principale. C'est dans le devoir où il y a un rapprochement bancaire. Voilà. L'avantage de la gestion commerciale, c'est que vous pouvez faire un devis. Donc, ici, on a la liste des devis. Des commandes, bons de livraison, bons de retour, facture et avoir. Alors, comment ça fonctionne? Vous faites un devis, vous choisissez des articles, donc il faudra faire ajouter, on choisirait. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est surtout quand on édite un devis, on en choisit un, je choisis le premier. Voilà le devis, c'est un bateau pirate, bébé prend son pouce, c'est un magasin de jouets, hein, d'accord? Voilà notre devis, voilà les prix pour l'édition. Donc, on fait aperçu. Voilà le devis qui s'affiche avec le bas. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a différents modèles qui sont ici. Et c'est ici qu'on va choisir si on veut un modèle avec code barre, avec remise, avec unité TTC. Là, on a unité hors taxe, avec couleur, sans code, avec ici ce qui nous intéresse avec les frais de port, par exemple. On veut que les frais de port apparaissent. Donc, il faut choisir avec frais de port. Voilà, ou sans frais de port. J'ai mal appuyé. Avec frais de port. Voilà, avec port. Alors, il n'y avait pas de port au départ, donc il n'apparaît pas. Mais si jamais vous aviez mis des ports dans votre saisie, il apparaîtrait. Voilà, c'est ici qu'on choisit le modèle
de documents avec ce qui doit figurer. Vous en avez, voilà, avec porte ETC, la liste des devis, etc. Voilà pour les devis. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, ça va être pareil pour les commandes, les bons de livraison et pareil aux factures. On a une fonction, donc là, elle est en sous-brillance puisqu'on l'a déjà utilisée, transférer. Alors, transférer, c'est une notion ici qui va plutôt dire transformer. Je vais transformer mon devis en commande. Quand je vais être sur la commande, que je l'aurai vérifié, j'aurai le même onglet, transférer, en fait, qui voudra dire, je vais transformer ma commande en bon de livraison. Quand je vais aller sur le bon de livraison, une fois que je l'aurai aussi validé, je vais aussi transformer en facture. Ma facture, une fois que je l'aurai validée, donc cette fois, je n'aurai pas transféré, mais j'aurai le bouton valider et quand je validerai, elle se transférera automatiquement en comptabilité. Alors, deux choses à savoir. Quand vous faites un devis, que vous le transférez en bon de commande, pas de souci, il n'y a pas de flux de stock, de sortie de stock. En revanche, quand vous faites le bon de livraison, à ce moment-là, il y a une sortie de stock. Donc, si le bateau pirate avec accessoires, ici, si on fait le bon de livraison, il va être enlevé un du stock de bateau pirate avec accessoires. Ce bon de livraison, vous le transformez en facture. La facture, vous la validez. Et donc, elle part en comptabilité. Si jamais vous vous êtes trompé sur le prix, sur la quantité, sur quoi que ce soit, il manque quelque chose, on peut tout annuler tant que la facture qui est en comptabilité, l'écriture comptable, n'a pas été validée. On a aussi en comptabilité la possibilité de valider l'écriture. D'accord? Mais il faut faire la chaîne arrière. Donc, aller en premier dans le module comptabilité, on ira après, supprimer l'écriture, aller dans le module gestion commerciale, supprimer la facture, ensuite supprimer le bon de livraison, ensuite supprimer la commande, ensuite supprimer le devis. Voilà. Donc, du coup, on peut tout annuler tant que l'écriture comptable n'a pas été validée. D'accord. Seulement, il y a un gros inconvénient, c'est que comme vous aviez sorti votre bateau pirate, si je reprends mon exemple, le fait de tout annuler, il devrait y avoir un retour de stock. Mais il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de retour de stock quand on a mis tout? Parce que quand il y a des retours de stock, vous pouvez avoir différentes raisons de retour de stock. Soit la personne ne le veut plus, il vous le rend, et à ce moment-là, on va le re-rentrer dans le stock physiquement. Soit le produit est défectueux ou non conforme, et on le re-rentre dans le stock. Soit le produit est cassé, et on ne le re-rentre pas dans le stock. Soit le produit est un peu abîmé, et on le re-rentre ou non dans le stock, etc. Donc, d'office, le logiciel ne va pas faire de mouvement inverse de stock. La seule solution pour remettre votre stock en position initiale, c'est d'aller dans Stock article, document de stock, et de faire un bon d'entrée. C'est comme si j'entrais tout seul un produit, je venais l'ajouter à mon stock. Donc là, il faudra faire ajouter, bon d'entrée, on choisit l'article, voiture, on rentre la quantité. Attention quand vous faites ça, ce logiciel, par défaut, module gestion commerciale et comptabilité, met la date de saisie du jour, aujourd'hui. Donc, vous, si vous voulez annuler votre opération, il faut vous resituer à la date avant la sortie de stock. D'accord? Donc, il faudra venir modifier ici et mettre la bonne date pour que ça vienne corriger à la bonne date votre stock. Voilà. Donc, j'enregistre pas. Alors, comme on avait ici, on va être dans les ventes, documents de vente. Donc, on les avait à gauche, puis on peut les avoir là. On va prendre par exemple une commande. Donc, celle-ci, par exemple. Voilà, donc on a la même chose pour la commande. C'est pareil que le devis. Voilà la commande. On veut l'éditer. Aperçu. Là, voilà. Et ici aussi, vous avez les modèles.
pareil, TTC avec port, etc., etc. Voilà. On va avoir la même chose avec les BL. Donc, j'en prends un. Voilà, toujours, on voit toujours transférer, ça veut dire transformer. Je ne sais pas s'il y en a une. Si je prends l'autre. Voilà, transférer. Donc, on est sur un bon de livraison. Il n'a pas encore été transformé en facture. On fait transférer. Et il vous propose la date de transfert. Donc là, il faut bien faire attention à la date. Et il vous dit en quoi vous voulez le transformer en facture, faire un avoir automatique ou un bon de retour. Et à ce moment-là, il va vous le, je vais le faire, il va vous le transformer en facture. On devrait le retrouver après. Alors, il y a un problème de synchronisation. Excuse, comme c'est la base de démo. Voilà. Fermé. Même chose pour les factures. On devrait retrouver, là voilà, 26 septembre 2017. En fait, là, il vous met une anomalie parce qu'on est quand même, toutes les autres sont 2015, celle-là 2017. Voilà la facture. On la retrouve. On fait l'aperçu. Alors, il vous met la mention, vous voyez ici, il y a une mention provisoire. Tant que vous n'avez pas validé la facture, la mention provisoire restera. Donc, pour l'enlever, il faut la valider. D'accord? Là, toujours pareil, vous avez les modèles de factures différents. Voilà, on ferme la facture. Ici, vous voyez, comme je vous le disais, on est sur la facture. Vous avez validé. Si on valide la facture, elle ira automatiquement dans le logiciel comptable en automatique avec la première option qu'on a pris. Voilà donc ce qui vous est demandé pour le module gestion commerciale. Après, vous avez tout un tas de documents, documents de vente, les clients qu'on peut créer ici. On peut créer les clients et les fournisseurs aussi. D'accord? Les règlements qu'on peut enregistrer aussi ici. Alors, sur une facture, je reviens sur le modèle règlement. Donc, si je prends la facture, la première, il y a un solde dû de 1487,85. Ici. On se met sur la facture, on fait un clic droit et on peut faire nouveau règlement. Ça, c'est pour enregistrer un règlement. Alors, une précision là-dessus. On peut saisir si c'est un chèque, une carte bleue, on peut mettre la date, etc. Donc là, c'est un chèque sur la banque principale, pas de souci. Alors, ici, une notion un peu importante. Vous avez la comptabilisation avec deux options. Par défaut, c'est marqué par l'intermédiaire d'une remise en banque. L'autre option, c'est en tant que règlement. Qu'est-ce que ça veut dire remise en banque? Ça veut dire que l'écriture de règlement ne va pas être passée, puisqu'en fait, on attend d'avoir plusieurs chèques clients pour faire une remise en banque. Et c'est lors de la remise en banque que l'écriture sera passée, la comptabilisation sera faite. Donc nous, il y a un exercice là-dessus. L'option à prendre, c'est bien en tant que règlement. Et non, donc en tant que règlement, il va vous passer tout de suite l'écriture du règlement quand vous l'aurez validé. Si vous laissez l'option remise en banque, il ne va pas passer d'écriture tant que vous n'avez pas fait la remise en banque. Voilà, donc quelque chose d'un peu important. J'ai quelques élèves qui me disent oui, j'ai fait le règlement, mais je ne retrouve pas en comptabilité l'écriture du règlement. Non, parce que c'est en attente d'une remise en banque. Donc, il faut bien choisir l'option règlement. Voilà. Donc ça, j'enregistre pas. Voilà, vous avez des avoirs, les règlements, achats, donc la gestion du stock, mais ça, vous verrez au cours. Le transfert en comptabilité s'il était manuel et les paramètres. Donc, on retrouve ici un peu toutes les options. Alors, affichage, vous pouvez revenir, quelque chose d'important aussi. Si vous faites l'écran de démarrage, c'est ce qu'on avait vu. Et si vous faites l'écran d'accueil, c'est le logiciel, quand il s'ouvre, vous pouvez revenir à tout moment dessus.
Donc là, j'ai utilisé le dernier dossier, exercice 2, EFC-EBP. Je peux créer un nouveau dossier. Je peux ouvrir le dossier de démonstration. Voilà. Donc ça, on peut le fermer. Si vous avez d'autres dossiers, on peut faire fichier, ouvrir. Et normalement, dans les sauvegardes, je regarde, dossier. Voilà, j'ai toutes mes sauvegardes. Ici, le petit bouchon, etc., etc., etc. Je peux aussi les prendre. Voilà pour la partie gestion commerciale, avec les points de paramètres à mettre en place, et puis les choses qui peuvent vous servir pour faire votre devoir. Voilà, je vous propose de passer à la partie comptable. Ici, on voit que les deux modules sont liés parce que je suis dans la gestion commerciale et j'ai accès à la comptabilité. Et quand je suis dans la comptabilité, j'ai accès à la gestion commerciale. Alors, ici, on est dans la partie, donc dans le module comptable. On a toujours les fichiers ouvrir, si on veut, l'édition, affichage, donc pareil, écran d'accueil, on a vu sur le précédent module. L'écran de démarrage, on l'a vu, c'est celui-ci. Quotidien saisie, on va y revenir. Consultation lettrage aussi. Échéancier trésorerie, vous n'êtes pas concerné dans les cours, mais on pourra le voir. Analytique budgétaire, note de frais, exercice clôture, oui. Transfert comptable et paramètres, on retrouve les mêmes paramètres que dans le module précédent. Voilà, vous avez des outils, sauvegarde rapide, sauvegarde tous les dossiers, restauration. Si on veut envoyer à l'expert comptable, vous n'avez pas de connexion avec, puisqu'on n'a pas d'expert comptable. La maintenance des données, c'est sur la base SQL. Si on veut supprimer un dossier, donc là, important, vous pouvez supprimer un dossier, mais si vous le supprimez, il reste une trace quand même dans la base SQL du nom du dossier. Donc, si vous devez supprimer un dossier et vous voulez le recréer, il faudra mettre dans le libellé un petit quelque chose de différent, ou la lettre 1, ou SAS, ou changer le nom de la société, etc. Synchroniser les dossiers, c'est entre les différents modules. Il peut vous l'afficher. Et voilà. Alors, je reviens sur le quotidien saisie. Donc, c'est là où on a notre principal travail. Donc, on a saisi par journal, donc on va les voir. Vous pouvez, donc là, c'est des journaux, soit ils sont classés par mois, tous les mois, et vous avez tous les journaux chaque mois, soit ils sont classés par journaux, et vous avez tous les mois dedans. Donc, on va prendre par exemple tous les mois. Donc, voilà, traditionnellement, achat, banque principale, caisse, OD, TZ, c'est le logiciel qui est en standard, c'est les ventes au comptoir, comme si c'était l'argent liquide, et les ventes. Donc là, janvier, février, etc. Si on veut rentrer dans le journal, passer une écriture, par exemple, je prends BP, banque principale, je clique 2 fois dessus. Vous avez ici vos écritures comptables. Donc, on est dans le journal banque populaire, banque principale, excusez-moi, à la date de janvier. Voilà vos écritures, une remise, un règlement direct par un achat, on a payé un fournisseur, etc. Si vous voulez passer l'écriture, vous faites ajouter. Voilà, il vous donne la main, donc vous choisissez le jour. La pièce, c'est automatique. Là, c'est le numéro de facture, si vous voulez. Le compte général, le libellé, le montant débit, etc., etc. Voilà, alors quand vous faites beaucoup de saisies, donc vous la validez, on peut faire enregistrer, vous pouvez changer ici directement de journal. Voilà, si je veux aller sur le journal d'achat de février, alors avril, il n'y a rien, mais c'est janvier, parce qu'il y a du janvier. Voilà, si je veux aller sur le journal de vente au comptoir, le voilà. Donc on peut basculer de l'un à l'autre. Alors ici, on a vu, on a fait tous les mois, tous les journaux. Je vais vous montrer. Cette fois, c'est par journal et trié derrière où il y a tous les mois. Donc le traitement est un peu différent. Après, vous avez tous les journaux, si vous voulez. Voilà. Alors, où est-ce qu'on voit les journaux? Si on veut créer de nouveaux journaux, par exemple, si vous travaillez dans une société où il y a 10 banques, il faut créer 10 journaux. Donc, on va dans Paramètres, Comptabilité, Journaux. Voilà, ici, vous avez les journaux. Donc, journal d'achat, banque principale, caisse, opérations diverses.
vente au comptoir, vente. Alors, certaines sociétés, à titre de complément d'information, peuvent avoir différents journaux d'achat. Par exemple, un journal d'achat pour les frais généraux, un autre pour les IMO. Les banques, on peut en avoir un aussi par banque. Les caisses, les sociétés qui ont beaucoup d'agences avec des caisses, ils en ont peuvent avoir un journal par caisse. Donc, ça, voilà. Opérations diverses, donc on peut aussi en avoir plusieurs. On peut avoir des opérations diverses pour le bilan. On peut en avoir pour les reports à nouveau, des soldes de N-1. Vente en comptoir, on peut en avoir plusieurs. Les ventes, il y a des sociétés qui créent Vente France, Vente Europe, Vente Export. Donc, on peut en créer autant qu'on veut. Le principe des journaux, c'est comme une commode. On va ranger ses écritures par type d'écriture. Donc, voilà, on ne met pas les chaussettes avec les écharpes. Donc, on peut, ça sert juste à ça, hein, c'est des tiroirs. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour, comme vous dans votre commode, c'est pour pouvoir retrouver plus facilement des écritures. Donc, dans paramètres, vous avez également comptabilité, vous avez également le plan comptable. Voilà, donc pareil, vous avez un plan comptable standard. Donc, sur les racines, on ne peut pas modifier. D'accord? Par contre, vous ne pouvez pas créer le compte 293 ou le toucher, il existe toujours. Par contre, vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, vous faites ajouter. Si on rentre dans un compte, je ne sais pas, par exemple, un compte de prêt, voilà, par exemple. Donc, on va voir un peu le détail. Voilà, il vous demande le numéro du compte, type détail, si vous voulez le détail ou la racine, le prêt, intitulé court, et après vous avez tout un tas de paramétrages avancés. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est plus pour les comptes un peu spécifiques. Voilà. Donc là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors, sur quotidien saisie, donc on a vu saisie par journal. Autre saisie, c'est de la saisie au kilomètre. Saisie guidée, c'est des modèles de saisie que vous fabriquez. Par exemple, si vous avez toujours le même style de formation, le même style de facture tous les mois, vous pouvez faire un modèle. Vous rappelez votre modèle, par exemple, je sais pas, du crédit bail. Tous les mois, vous avez la même facture à passer. Donc, vous pouvez créer un modèle. Les abonnements, je vous explique juste ce que c'est. Admettons que vous avez, c'est qu'un exemple, une charge d'assurance de 120 000 € par an. Voilà, ça fait 10 000 € par mois. Voilà, si vous faites des situations mensuelles, vous pouvez faire un abonnement de 120 000 € sur le compte assurance et le logiciel passera tout seul 10 000 € par mois. La TVA, donc c'est pour faire la déclaration de TVA, mais on le fera sur un autre chapitre, impôt société aussi, rapprochement bancaire, vous êtes concerné, donc on va y aller. Il y a un exercice dessus, donc il y a les dates. Alors nous, on va prendre plutôt 2015. J'ai vu la question pour la balance, donc je vais y arriver. Voilà, on va prendre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Alors, des fois, ça va plus vite. Voilà. Les filtres. Voilà, donc on a différents rapprochements qui ont été faits. 31-12, on va le prendre. D'accord, peu importe. Il n'y en a pas. Parfait. En voilà un. Alors, le principe ici, c'est qu'on choisit son numéro de compte. Il est ici, 512-100. On va faire un rapprochement sur le code 512-100. Il vous donne le solde du compte, bien sûr, à la période où vous l'avez sélectionné. Là, c'est 31 janvier. D'accord? 31 janvier. Ici, c'est un libellé pour vous. Il vous donne le solde. Alors, comme il a déjà été fait, ici, il faut saisir le solde de votre relevé bancaire au 31 janvier. Et alors ici, on n'a plus qu'à pointer voilà, les opérations de la banque principale et vous avez votre relevé et celles qui sont similaires, vous les pointez. Ce que je voulais vous montrer d'assez important, ici, vous avez les lignes. Qu'est-ce qu'on affiche?
les non rapprochés. Les non rapprochés, c'est celles qui sont en écart, en état de rapprochement. Vous pouvez faire les rapprochés. Voilà, ça, elles ont pu se pointer. Et vous pouvez faire toutes. Je vous conseille vivement de faire toutes, puisqu'en fait, vous verrez tout si elles ont été pointées ou non, ou si elles restent en écart de rapprochement. Voilà. On peut éditer. Alors, aperçu. OK, enregistré. Il me l'a fait quand même. Parfait. Voilà comment se présente votre état de rapprochement. Voilà, toute écriture. Elles sont toutes pointées à des dates différentes. Là, voilà, on voit, c'est pour ça qu'il y avait une anomalie. Le solde estimé du compte, le solde du relevé et l'écart de rapprochement, c'est 0. Vous avez toujours 0 normalement. Voilà. Donc, bien prendre l'option toutes et après, vous pouvez visualiser les non rapprochés. On peut aussi les voir. Voilà. Voilà celles qui ne sont pas rapprochées. Voilà pour la partie état de rapprochement bancaire. Je crois que vous avez un devoir dessus. Alors, plan comptable général, on a vu, c'est la même chose. Vous pouvez faire des recherches d'écriture multicritères, donc par journal, période, comptes généraux, des tranches de montant, le sens, débit ou crédit. Vous penserez bien, quand vous faites une sélection, de cliquer sur appliquer les filtres. Voilà, si je veux chercher, je ne sais pas s'il y en a, les montants entre 100 et 200 euros, débit crédit, appliquer les filtres. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah oui, mais je suis 2017, donc il me faudrait 01 01 2015, 31 12 2015. Voilà. Donc il m'a donné toutes les sommes qui sont entre 100 et 200 euros sur la bonne période 2015, parce que les écritures étaient 2015, par journal, par date, les comptes concernés, etc. Donc vous les avez toutes. Voilà. Donc c'est très pratique les recherches d'écriture. On revient. Consultation lettrage. Donc, je rappelle ici, le lettrage, va servir essentiellement pour les comptes de tiers, donc les comptes de la classe 4, 401, 411 ou d'autres. Quand vous avez une facture à un client de 1400 euros, par exemple, et qui vous paye 1400 euros, on va venir lettrer, donc avec une lettre, on va cliquer dessus, elles vont s'afficher, pour pouvoir les marquer ensemble. Voilà, pareil, si après il y en a 2000 euros, 3000 euros, on lettre le facture avec le paiement ou les avoirs, etc. D'accord? Pour une somme, bien sûr, un lettrage doit être de somme équivalente. Hein. On lettre 1400 euros avec 1400 euros. On a un exemple ici. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à deux choses. De voir si c'est payé, bien sûr. Là, on voit que ça a été payé. On a bien un achat de 1400 euros qui a été payé par la banque principale. Donc, l'opération est finie. On peut lettrer. Donc, ça sert d'une part à savoir si c'est payé et d'autre part, surtout, on peut tirer un grand livre des comptes clients et fournisseurs des non lettrés. C'est ce qui va justifier votre compte client ou votre compte fournisseur. Si vous tirez un grand livre des non lettrés, vous saurez ce que vos clients restent à vous devoir et ce que vous reste à devoir à vos fournisseurs. Donc, c'est une double utilité. Et une troisième utilité, c'est que quand vous consultez votre compte client et votre compte fournisseur, vous pouvez éditer juste les clients et fournisseurs des non lettrés, ce qui évite d'avoir des factures des années antérieures. Autrement, vous auriez toutes les factures fournisseurs avec leur paiement, donc pour les clients et fournisseurs, depuis la nuit des temps. Donc, ça risque de faire beaucoup d'écriture. Voilà, donc le lettrage permet d'enlever la partie terminée, enfin on peut l'occulter, et surtout de savoir ce qui reste à payer. Voilà, donc pour la lettrage, donc j'en viens maintenant quotidien saisie, impression. Voilà, ici c'est tout ce qui est les impressions. Donc état comptable, vous pouvez éditer, donc quelqu'un avait posé une question, les journaux. Voilà, on va prendre l'exemple. Vous choisissez, voilà, tous les journaux, je vais faire aperçu, on va les avoir. Voilà, tous les journaux, achats, etc. Bien sûr, chaque édition, vous pouvez exporter en PDF.
et après l'intégrer dans un Word ou l'associer avec le site Small PDF pour pouvoir les fusionner. Voilà. Quotidien, saisie, impression, état comptable. Le grand livre, c'est pareil. La balance, j'avais une question. Voilà. Alors, aperçu. Voilà votre balance. Alors, en même temps, je vais répondre à une question de Bruno Frigieri qui me dit à quoi sert le lettrage automatique si le lettrage manuel offre une certaine sécurité? Il est bien évident que vous pouvez vous trouver dans des sociétés où les factures font parfois, souvent, le même montant. D'accord. Donc, si vous faites des factures de 100 euros, par exemple, vous faites de l'entretien, vous facturez ou 120 euros, vous pouvez en avoir une centaine. Après, on a un problème pour le règlement, parce que c'est difficile d'affecter tous les règlements de 120 euros si on n'a pas plus d'informations. L'inconvénient du lettrage automatique, donc le lettrage automatique, je rappelle, il va aller voir avec la date, on peut donner une fourchette de date, et il dit j'ai une facture de 100 euros, j'ai un règlement de 100 euros, c'est à peu près à la date d'échéance, je vais le lettrer tout seul. Ça peut marcher, mais il risque de lettrer le règlement de Martin avec la facture de Dupont. Voilà. Donc, le lettrage automatique, c'est réservé à des sociétés qui ont des factures vraiment différentes et tout le temps. Voilà, quelqu'un qui vend des matières premières ou des choses comme ça. Et puis aussi sur des gros volumes. Vous avez des sociétés qui font des gros volumes et ils ne peuvent pas lettrer de manière manuelle. En général, même les sociétés, les TPE, même les PME, les grosses PME, quand ils font la saisie du règlement, ils font tout de suite le lettrage. Ils ont développé de petits outils où je saisis une facture, je saisis un règlement de 1400 euros, j'ai trouvé la facture de 1400 euros, hop, je le lettre tout de suite. Ils font le lettrage manuel, mais il se fait dans la saisie du règlement. Ici, le logiciel vous permet de faire une saisie automatique. Alors, quand on a 4-5 factures, ça va. Quand on en a plusieurs centaines, c'est un peu plus délicat. Donc, à voir suivant la typologie des factures et des règlements. Voilà, même des gros volumes, c'est souvent lors du règlement que le lettrage se fait. Parce que de toute façon, il faudra saisir le règlement, ou un chèque, ou un virement, etc. Et c'est souvent les services clients qui saisissent les encaissements qui font le lettrage. Alors, on revient, impression, on a toujours dans nos états comptables, donc on a vu la balance, pointeur, vous avez tout un tas de documents. Vous pouvez avoir aussi en impression un avancement de saisie, voilà, pour savoir où vous en êtes, si le journal d'achat, c'est par journal, le suivi d'écriture, les abonnements, la TVA, les rapprochements bancaires. Voilà. Alors, consultation lettrage, on a vu, ça va être pour le lettrage. Échéancier trésorerie, je ne vous en parle pas, c'est ceux qui veulent gérer les échéanciers et leur trésorerie. Je prévois que mon client me paye dans 30 jours, je vais lui mettre une date d'échéance de 30 jours. D'accord? Ce qui va me servir à gérer, à suivre un peu ma trésorerie. Analytique budgétaire, dont j'en parlerai une autre fois, brièvement, on peut saisir toutes les factures de achat et de vente avec un code budgétaire et ensuite, au lieu d'avoir une comptabilité par nature c'est des fournitures de bureau, des matières premières, etc., je vais l'avoir par centre de coûts que j'aurai déterminé dans ma comptabilité analytique. Donc, analytique, ça peut être par service, par exemple, hein, le service, je sais pas, RH, comptable, production, etc. Donc, on va avoir, par exemple, le service RH, il a acheté tant de fournitures de bureau, tant d'électricité, de loyer, etc. Donc, la compta analytique, c'est déjà ça. Donc, c'est non plus par nature, mais c'est par centre de coût. Voilà. Donc, on fait analytique. À cette compte analytique, on associe un budget. Voilà, je prévois de dépenser 10 000 par an sur le centre de coûts ressources humaines. Et le réel vient et dit, voilà, j'ai 10 000 et j'en suis à 8 000. Voilà. On peut gérer aussi les notes de frais. D'accord? Donc, c'est un modèle. Alors, je voulais juste vous montrer exercice clôture. Donc, clôture d'exercice, c'est là où on va valider toutes nos écritures définitives, comptables. Et donc, première opération, ça va venir solder les comptes de classe 6 et 7. D'accord? Ça va passer l'écriture de résultats, donc soit un bénéfice, soit en perte, en compte 120 000 pour un bénéfice, 129 000 pour une perte. Vous allez vous retrouver après avec les comptes de classe 6 et 7 à 0. Et le nouvel exercice va s'ouvrir et vous allez avoir une écriture de report à nouveau
des soldes du bilan de N-1. Puisqu'en fait, si vous aviez 10 000 € dans votre compte banque au 31 décembre, il faut bien que vous ayez le compte 512 à 10 000 € au 1er janvier. Pareil pour les fournisseurs, les clients, les IMO, etc. Donc voilà ce que ça fait la clôture de l'exercice. Alors, je voulais vous montrer quand même dans les impressions, vous avez des états annuels, donc bilan, donc un bilan classique, hein, régime simplifié, donc pour ceux qui sont sous le régime simplifié, compte de résultat, régime simplifié aussi. Et surtout, vous avez quelque chose qui vous est demandé, les soldes intermédiaires de gestion qui se font, donc on va le faire, voilà, aperçus, qui se font automatiquement. Les voilà. Donc après, pareil, exporter, PDF, etc. Voilà, les paramètres, on en a vu, comptabilité, les taxes, vous pouvez gérer les taux de TVA, impôt société, on peut faire la déclaration, divers, c'est pour les… Quand vous créez un fournisseur ou les codes postaux, vous pouvez avoir des tables, donc c'est des tables qu'on renseigne. Et après, quand vous saisissez, ça va chercher dans les tables. Société, on a vu, identification, EDI, représentant fiscal, expert comptable, il y en a un, on peut mettre le trésor public, enfin, tout un tas de choses. Voilà.